Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque j'ai reçu le salut, j'étais très reconnaissant du fait que Jésus-Christ a effacé tous mes péchés par son sang. Je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire. Et franchement dit, je ne pouvais pas imaginer être un pasteur ou un évangéliste. C'était vraiment le cas selon ma situation. Et je n'avais pas une très bonne articulation et prononciation et que les gens se moquaient de moi. Alors me présenter devant les gens et d'apporter une parole, c'était quelque chose que je ne pouvais pas m'imaginer. Et même ma grande sœur, elle me disait « Oxo, ne pensez jamais être pasteur. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui est fait pour toi. » Et je lui disais « Ah oui, sœur, je pense que je pense la même chose. » Mais lorsque j'ai reçu le salut, tellement que la grâce de Dieu était reconnaissante pour moi, et je voulais vraiment m'offrir au Seigneur, et je me demandais à quoi je pouvais servir. Et moi, une personne si inutile, à quoi puis-je être utile? Et je ne pouvais vraiment pas imaginer être pasteur ou évangéliste. Alors, qu'est-ce que j'avais pensé en ce moment-là? C'était juste après la guerre coréenne. Alors, le nombre des hommes avait beaucoup diminué et même dans mon quartier, il y avait beaucoup de foyers sans hommes et il y avait aussi beaucoup d'orphelins. Et vous voyez que la guerre est très catastrophique. Alors, de temps en temps, lorsque je vois les foyers où il n'y a que les veuves, c'était vraiment misérable. Par exemple, lorsque il chauffe la chambre, puisque le système est tombé en panne et que la femme ne pouvait pas réparer toute seule, donc elle vivait dans une chambre avec beaucoup de fumée. Et il y avait aussi une maison où il y avait le toit qui était troué. Donc la femme ne savait pas comment arranger le toit, donc elle mettait un bassin dans la chambre pour pouvoir réserver de l'eau qui tombait du dessus. Alors je me demandais qu'est-ce que je vais faire pour le Seigneur. Et un jour, je me suis dit que je pouvais peut-être aider à faire ce genre de travaux ménagères. Alors, je m'imaginais aller dans une maison où il y a une vieille dame et que je range le toit et la chambre pour elle et que je lui dis à la fin que ah madame j'ai rangé la chambre et le toit et donne-moi un verre d'eau et je prends de l'eau à boire et je sors. Donc je m'imaginais dans cette vie et il me paraissait tellement heureux. Alors, même en ce moment, je chantais souvent que ah, je n'ai rien à t'offrir le Seigneur, alors je t'offre mon corps. Puisque je n'ai rien à t'offrir, je t'offre moi-même. Alors, vraiment, de manière incroyable, le Seigneur a travaillé. En 62, j'ai reçu la rémission des péchés et je suis allée à l'école de mission. C'était vraiment une grâce exceptionnelle. Après l'école de mission, tous mes collègues ont été appelés et invités, mais personne ne m'a invité de venir. Alors, je pouvais peut-être aller dans la ville de Daegu et dans mon village natal et Apgujeong, et je suis allée à Apgujeong. Pendant 9 mois de séjour, et j'ai pu vraiment goûter la grâce de Dieu et je peux voir comment Dieu me protégeait, car personne ne venait me voir, comme le chant coréen qui dit que il n'y a personne qui vient me voir. Mais le Seigneur était toujours avec moi. Je pouvais même mourir affamée, mais il m'assistait dans toute difficulté. Et après cela, en avril 64, je suis allée à Tsangpali, et là où
j'ai servi pendant une année et demie et j'étais vraiment heureux. Moi qui ne savais rien faire, mais j'allais évangéliser au marché et pendant que je faisais de l'évangélisation et de voir qu'il y a vraiment du monde qui reçoit du salut à travers moi, ça me faisait de la joie. Puis 65, je suis allée à l'armée. Donc dans l'armée, j'ai été dans la formation pour faire de la communication. Même à mon époque, il y avait des gens qui ne pouvaient pas vraiment s'adapter à la vie militaire, qui se suicidaient et puis qui s'enfuyaient. Mais moi, j'étais vraiment heureux d'être dans l'armée. Donc, toutes les semaines, il y avait des nouveaux qui arrivaient, alors je les formais. Et puis le dimanche, on offrait le culte ensemble. Et on n'avait pas de chapelle dans le camp où j'étais. Mais en voyant comment le Seigneur me guidait, et j'étais déjà devenue une personne qui prêchait la parole. Même après que je suis sortie de l'armée, il n'y avait nulle part où je pouvais aller. Donc je suis restée dans la ville de Kimsan pour prêcher l'évangile. J'allais à l'orphelinat pour prêcher la parole. Et j'allais dans les églises. Et je demandais à ceux que je puisse assister et prêcher pour les tout petits. Et si on acceptait, je prêchais. Après, si on refusait, je ne pouvais pas y aller. Mais après quelque temps, je peux me trouver pasteur. Et maintenant, je me présente devant les gens. Je suis sur le podium. J'ouvre la Bible et je prêche la parole. Et quand je me vois comme dans cette image, je me dis que mais c'est très bizarre, comment est-ce que je peux être pasteur et prêcher la parole? Et de temps en temps, mon cœur s'élève et je deviens orgueilleux. Et je me disais que je suis en train de bien faire. Mais souvent, puisque le Seigneur était avec moi, ce qui était important, c'était que le Seigneur, il est mort sur la croix pour effacer tous nos péchés. Mais parce que on ne le sait pas, c'est pour cela qu'on vit dans le péché, ce sont les âmes pitoyables. Et j'aimerais bien aller vers eux pour leur annoncer la nouvelle que le sang de Jésus a effacé tous vos péchés. C'était une grande joie de pouvoir en témoigner. Et dans l'Ancien Testament, Lévitique chapitre 4, quel est le sacrifice pour effacer les péchés et pourquoi est-ce que on parle de l'arche et le propitiatoire et pourquoi est-ce que l'ange couvre l'arche pour ne pas qu'on ouvre l'arche. Tout cela, je voulais en parler. Lorsque le Seigneur nous a donné la loi, c'était pour que nous puissions comprendre le péché. Puisque la loi ne peut pas nous donner la justification et nous effacer le péché non plus. Et c'est comme ça que j'étais sur ce chemin de l'évangile et souvent j'avais des idées différentes. Alors que je lis dans la Bible et que ce que je dis est vrai, mais c'était différent des autres. Alors des gens disaient que j'étais secte, mais la parole de Dieu était exacte. Et je me vois derrière moi des dizaines d'années et aujourd'hui je suis vieux. Et pendant que j'étais dans l'église, j'ai beaucoup aimé les gens qui étaient âgés. Et aujourd'hui, je fais partie des personnes âgées de l'église. Et quand je vais encore prendre de l'âge, je pense que je vais encore changer. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est bien dit dans la Bible, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et je me demande, mais quelle puissance est-ce que j'ai reçue? Quel Saint-Esprit est-ce que j'ai reçu? Mais une seule chose, c'est que il y avait des travaux du Seigneur que, à chaque fois que je prêche l'évangile, il y avait des gens qui recevaient le salut. Quand, pour la première fois, la sœur Sun a reçu le salut, j'étais vraiment heureux. Et à chaque fois que les gens changeaient, c'est vraiment inexprimable. Mais de temps en temps, je suis fatiguée et je suis dans les difficultés et je pense à cela et je suis comblée de la joie. Et maintenant, j'ai beaucoup plus de 70 ans.
Et je vais bientôt avoir 80 ans. Mais Dieu m'a permis de prêcher la parole. Et à chaque fois que je me présente devant les gens et que les gens m'écoutent, c'est pour cela que je suis reconnaissant et que les gens changent lorsque je les parle. Et pendant que je fais le travail de la CLF, pendant tout ce temps-là, quand je vois comment le Seigneur nous protège et nous aide, j'étais émerveillée. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire en Corée, dans l'Asie, aux États-Unis et en Afrique. Et récemment, lorsque Jésus-Christ a rencontré la femme adultère, il ne lui a pas seulement sauvé la vie, mais lorsque il l'a laissé partir, il a également rempli dans son cœur la reconnaissance, la grâce. On ne peut pas prendre en photo le cœur de la femme adultère, mais si jamais il y avait un appareil photo qui prenait les images du cœur, il ne devait pas y avoir de la place pour d'autres choses parce que la reconnaissance était remplie dans son cœur. Alors dans le cœur de la femme adultère, il n'y a plus de place pour le désir impur, pour la haine. Son cœur était vraiment rempli de la reconnaissance. Moi aussi, je rencontre des problèmes, des difficultés, et que souvent les gens me mal comprennent, et que je peux aussi, les gens me mal comprennent. Mais quand je pense à la parole de Jésus, mais qui suis-je, un homme comme moi, pour qu'une personne puisse se changer et écouter la parole, et beaucoup de jeunes du monde changent, et beaucoup de pasteurs entrent dans notre parole, et qu'ils sont heureux de la parole. C'est comme dans Actes chapitre 1, verset 8, ce n'est pas moi qui travaille, mais c'est le Saint-Esprit qui travaille en moi. Je pouvais le sentir. L'année 2019, c'est comme ça que Dieu a travaillé. En début de 2019, j'étais au stade de Ouganda devant 100 000 personnes. J'ai prêché la parole sur comment Jésus-Christ avait effacé tous nos péchés pendant 90 minutes. Il y avait du monde et je ne pouvais pas regarder tout le monde dans leurs yeux. Mais lorsque j'ai vu comment ils étaient touchés, et je me disais, mais Seigneur, qui suis-je pour que tu me fasses faire un tel travail? Et même cette année, lorsqu'on faisait le camp à Hong Kong, il y avait des grèves et il y avait des difficultés, mais il y avait vraiment beaucoup de pasteurs qui étaient venus partager leur cœur avec nous. Donc, j'étais très reconnaissant. Et dorénavant, puisque le Seigneur ouvre toujours le chemin, et je ne sais pas quand est-ce que je vais aller devant le Seigneur, mais tout comme ce qui est dit, mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Comme cette parole me va très bien. Et que cette parole devienne également une parole qui va pour tous ceux qui écoutent cette parole. Ce n'est pas une parole qui est dite seulement pour Paul ou les 12 disciples de Jésus, mais que nous puissions vivre par la parole, et que lorsque vous êtes guidés par la parole, pour la nouvelle année et pendant toute votre vie, tout comme moi, une personne qui a reçu les bénédictions que je ne mérite pas, vous aussi vous allez les recevoir, et je suis vraiment émue que beaucoup de gens reçoivent le salut et que leur vie change et qu'eux-mêmes changent. Et que beaucoup de jeunes qui écoutent la parole et changent, dont j'en suis reconnaissant. Tout comme toutes ces choses qui sont accomplies à l'an 2019, que ce travail continue
dans les années 2020 et jusqu'à la venue de Jésus, et non seulement pasteur ou ce parc, mais vous tous, que vous receviez la grâce de Actes chapitre 1 verset 8 pour témoigner le sang de Jésus-Christ sur la croix et que son sang a effacé tous nos péchés. Et dorénavant, nous allons également mener une vie meilleure qu'aujourd'hui. Merci.